Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Beaucoup de joie pour vous retrouver en ce premier dimanche de l'année 2026. Voilà, alors autour d'un thème, vous le savez, nous avons donc déplacé quelque peu la fête de l'Épiphanie. Normalement, nous célébrons mardi, le 6 janvier. Mais voilà, pour des raisons pastorales, nous la célébrerons bien sûr mardi, et pour des raisons pastorales, pour nous faire entrer dans tout ce thème des différentes épiphanies qu'on va rencontrer pendant le mois de janvier. On a proposé d'où la présence de cette icône, donc de célébrer et d'honorer ce moment de l'épiphanie, dont nous préciserons quelques aspects tout à l'heure. Et je vous rappelle bien sûr, dans ce moment béni liturgique, cette œuvre commune, peut-être de faire appel plus que jamais aujourd'hui à notre vocation de mère en tant qu'Église, mais de mère collective, cette maternité capable, où on appelle de porter cette humanité chargée, douloureuse aujourd'hui, tellement de faits divers, tellement de douleurs dans beaucoup de contrées, en Europe, en Afrique, en Asie. Tous les pays du monde aujourd'hui beaucoup de pays sont en grande difficulté, en grand conflit. Que nous puissions, si vous le voulez bien, dans notre vocation de prêtre, roi et prophète, d'être convoqués ensemble dans ce cœur communautaire, former ce cœur communautaire pour, nous le rappelons souvent, accueillir le plus tranquillement possible tous ces grands événements du monde, pour que dans ce cœur-là, l'œuvre de l'Esprit Saint s'accomplisse. Et pour que nous fassions de tous ces grands mouvements douloureux, tourmentés, qui empoignent la matière du monde, des lieux de conscience, des lieux d'allègement, de tempérance. Cette fonction de tempérance pour accompagner, pour du mieux que nous pouvons, adoucir ces grandes douleurs de contraction dans beaucoup de familles endolories, endeuillées, aujourd'hui plus que jamais. Merci d'être là pour répondre à cette œuvre commune, donc en lien toujours avec cette dimension liturgique aussi en trois parties, cette œuvre proposée à laquelle nous participons dans la présence de la Trinité. Voilà. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle nous guide. Qu'elle nous conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence. Thank you.
Roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, écoute avec bienveillance les prières de ton peuple qui s'élève dans la joie ce jour où notre Dieu et Seigneur, ayant endossé une humanité véritable, se montre sur la terre sous la forme d'esclaves par miséricorde pour nous et manifeste par le ciel sa puissance divine. Car celui qui s'est fait pour nous petits enfants a conduit les mages vers lui par le moyen d'une étoile. Nous te supplions donc, Seigneur, de même que tu leur as accordé de reconnaître ton Christ, Dieu véritable, dans le chair véritable, accorde aussi à tous à tes fidèles qui ont été engendrés dans le sein maternel de l'Église, d'être protégés dans le temps présent par ton secours puissant et de recevoir des dons éternels dans ton royaume céleste. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Dieu. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre, et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Dieu, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse, ton cœur tressaillira et se dilatera. Car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Épha, tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges de Dieu. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nebaïo seront à ton service. Ils monteront à mon autel en sacrifice agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? C'est en moi que les îles espèrent,
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul à Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour le bien. Qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile
l'Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi en effet est-il écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Ce terme épiphanie, en grec, épiphanéin, phanéin, manifester, briller, apparaître, épi, sur le monde, épiphanie, manifestation, apparition de la présence incandescente, rayonnante de Dieu, de la source créatrice de toutes choses. Dans les temps anciens, au cœur de l'Église, en ce jour du 6 janvier étaient rassemblés les différents mystères de l'apparition de Dieu dans la chair
la naissance, la manifestation de Dieu aux mages, et puis la théophanie sur les bords du Jourdain, et puis le miracle, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Noël a été déplacé, vous le savez, au solstice d'hiver, le 24-25 décembre. Longtemps, le 6 janvier, les 3 épiphanies, mages, théophanie sur les bords du Jourdain, dans le baptême, et les noces de Cana ont été rassemblées. Aujourd'hui, ils sont comme découplés en 3 dimanches successifs pour donner plus d'emphase et de compréhension, non seulement pour les temps d'alors, mais pour les temps actuels, pour mieux entendre ce mystère épiphanique pour chacun et chacune d'entre nous, pour les temps actuels, plus que jamais. Il faudrait reprendre peut-être et repartir de ce moment bouleversant, inouï, où au cœur, dans ce lieu même de Bethléem, dans la grotte, dans la crèche, dans ce lieu mystérieux où le Verbe s'est fait chair et est né, nous n'avons peut-être pas assez entendu à quel point, au moment de la naissance, ce lieu est devenu le centre de gravité absolue de l'univers, des mondes, du monde, des multivers. Dieu s'est fait homme, et à ce moment-là, la plénitude créatrice de tous les mondes, dans son rayonnement bouleversant d'amour, se manifeste à travers le vase fragile de l'enfant Jésus. Ce paradoxe tenu ensemble d'une majesté, d'une toute-puissance qui tient en main les destinées des mondes, et en même temps l'expérience d'une fragilité dans le cœur de cet enfant, comme si, à chaque moment de Noël, Dieu venait nous rappeler combien l'être humain est important pour lui, pour cette présence, comment il appelle à venir s'introduire dans notre devenir pour venir nous sauver. Quelle confiance il manifeste à ce moment-là, comme s'il se déposait de manière simple, humble et pauvre, pour qu'à travers une mère, certes Marie, et un père adoptif, Joseph, eh bien, cette divinité soit accompagnée, soit prise en main, soit accompagnée, langée pour venir à vraiment témoigner de ce chemin d'incarnation. À partir de ce lieu focal, embrasant de la crèche et de la grotte, je distinguerai peut-être 3 mouvements qui voudraient nous rappeler ces grands mouvements de la grande geste de l'amour pour venir nous sauver. Et comment nous y répondons, ou pas, à travers ces mouvements que, particulièrement entre Noël et l'Épiphanie, le temps liturgique nous signifie. Le premier mouvement qui est entendu, que rappelait en l'occurrence il y a quelques années aussi le pape Benoît XVI dans une homélie sur l'Épiphanie, cette expérience de ce don infini d'amour par cercle concentrique, le don d'une contagion. Dieu vient nous chercher, c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui aime en premier. Et à travers le cœur palpitant, vibrant de cette grotte, c'est la plénitude de l'amour à travers cet enfant qui vient rayonner et vient se propager en ondes circulaires, concentriques, jusqu'au bout du monde. D'abord de manière intime, éclairant, embrasant Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les mondes minéral, végétal, animal, dans un cercle étroit. Et puis cette onde vient se propager et va d'abord rejoindre les bergers, les grands contemplatifs, les plus pauvres, qui sont interpellés et avertis par l'ange ou l'étoile, 2 symboles très proches dans le texte biblique. L'ange qui vient envoyé par le Seigneur, qui vient prévenir les bergers de se préparer à accueillir ce mystère, cette onde salvatrice d'un amour qui se propage. Les bergers,
Et puis l'onde continue à se propager à travers les mondes, à travers les pays, à travers le temps. Et quelques semaines ou quelques mois après, ou en même temps, au moment où apparaît cet enfant, c'est comme si les différents peuples, les différentes cultures et les différentes races avaient été interpellés, avaient été comme informés. Et là, à travers la venue et la réponse des mages, c'est comme si c'était le monde, dans les cercles de plus en plus larges, qui répondait à l'appel, qui écoutait l'appel de l'amour qui nous convoque. Trois mages, diront certains, peut-être plus, de cultures différentes, de races différentes, de couleurs de peau différentes, humanité une et multiple, prêtres, diront certains, scientifiques, astrologues, diront d'autres, astronomes, astrophysiciens des temps actuels, ces êtres qui, dans leur savoir, dans leur travail, dans leur labeur, toute culture et philosophie concernée, à travers ces êtres simples et à travers ces êtres humbles, découvrent que ce qu'ils savent n'est rien par rapport à ce qu'ils ne savent pas encore. Cette science non fermée sur elle-même, non close sur les connaissances ou le savoir qu'ils ont. Et ces êtres, donc, écoutent, et ils sont rejoints par l'étoile ou l'ange. Dans certaines représentations, à la place de l'étoile ou à côté de l'étoile, il y a l'archange Michael, le guide. Vraiment cette dimension de propagation d'une onde pour se rappeler d'amour, pour se rappeler dans ce premier mouvement qu'effectivement la source de l'amour se donne gratuitement, totalement, généreusement, et qu'elle vient innerver toutes les matières des mondes jusqu'au bout de l'univers pour rappeler ce don infini, cette puissance d'amour en cercle concentrique. Jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans après, dans tous les pays, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons entendu à un moment donné, du cœur même de notre histoire blessée, ligotée, enténébrée, opacifiée, prise au piège, l'écho de cette onde concentrique, le rappel que nous sommes aimés, qu'il y a une autre réalité à vivre dans l'endroit de la tapisserie. Deuxième mouvement que nous propose l'Épiphanie aujourd'hui, c'est ce mouvement de réponse de l'humanité à cette onde d'amour offerte et donnée par le Christ Seigneur. Et la réponse, c'est un mouvement d'attraction vers le centre. Retourner, revenir, aller rencontrer la merveille. Les bergers, dès qu'ils ont entendu le message de l'ange, viennent visiter avec leurs troupeaux et viennent voir et vérifier ce que l'ange leur a déposé comme parole, et ils viennent se déposer devant et adorer cet enfant, Marie et Joseph, à travers cette belle prose et poésie liturgique que nous rappelle la liturgie de Noël. Et c'est scientifique. Quelle beauté ces hommes, ces femmes bien sûr aussi, à travers ces hommes qui n'ont de cesse de ces grands voyages, centaines de kilomètres, peut-être milliers de kilomètres, qui se déplacent aimantés, amantés, parce qu'ils pressentent à travers l'étoile qu'ils suivent que ce qu'ils vont découvrir est à la source même de toute leur recherche, plus haute que leur savoir, capable d'être entrés dans l'inconnaissance et de contempler émerveiller la source de toute chose, le pressentiment. Et ils marchent ensemble pour rejoindre ce lieu et pour déposer au pied de cet être bouleversant qu'ils rencontrent, qu'ils découvrent dans cette pauvreté de cet enfant. Ils découvrent émerveillés que le centre pulsant de toute la création des mondes et des univers, le Verbe, est manifesté dans la lumière rayonnante de cet enfant. Et ils déposent leur thésaurus, nous dit le mot grec, leur trésor,
tout ce qu'ils ont thésaurisé en termes de connaissances, de savoir, et ils viennent agenouiller leur savoir pour réordonner et ordonner tout leur chemin de recherche désormais. Ordonner, réordonner dans la présence de cet enfant, du Seigneur, du Verbe qu'il discerne. Comme une invitation pour chacun d'entre nous à déposer nos trésors ou ce que nous avons acquis de savoir tellement partiel, tellement pauvre, et toujours et encore, quelles que soient nos formes de compétences scientifiques, artistiques, quels que soient nos engagements qui sont aujourd'hui au cœur du monde, réordonner tous nos savoirs et les offrir dans un agenouillement humble devant la grâce du Seigneur pour se rappeler que c'est lui, l'archive, les archives de tout savoir et de toute connaissance. Et en déposant, vous le savez, l'or, l'encens et la myrrhe, Gaspard, Balthazar, Melchior, ces trois hommes, nous dit la tradition, peut-être d'autres, en tout cas ils viennent déposer cette dimension de royauté, l'or, de prêtrise, l'encens, et de prophétie, la myrrhe. Roi, prêtre, prophète. Ils le reconnaissent, l'enfant, roi, prêtre et prophète. Mais ils viennent aussi déposer leur vocation d'homme, de femme, cette vocation ontologique de roi, prêtre et prophète, de service et déposée au service de l'absolu divin. Retour vers le centre pour chacun et chacune d'entre nous, ô combien aujourd'hui, de réordonner tous nos savoirs à cette présence du Seigneur. Et le troisième mouvement, c'est que riche de cette pauvreté, riche de cet agenouillement, riche de cette bénédiction de la source qui nous dit maintenant, va et va dire à mes frères et mes sœurs. Ayant vu la manifestation de l'être en plénitude du Seigneur, deviens toi-même épiphanie, deviens lieu d'épiphanie. À travers l'imprégnation de ta matière fatiguée, parfois opacifiée, mais déligotée dans l'espérance de cet amour offert et reçu, laisse-moi opérer en toi, laisse-moi naître, laisse-moi, à travers ton cœur et tes yeux, regarder le monde et témoigner. Deviens épiphanie à ton tour, à travers ta vocation, à travers ton talent, à travers ce que tu as à déposer au cœur du monde et à fructifier. Va, les mages, les bergers, après avoir vécu ce moment autour de la famille, de la Sainte Famille, sont repartis vers le monde et ils témoignaient, ils chantaient, ils louaient, ils glorifiaient cette expérience. Et les rois mages repartiront aussi et éclairés dans leur intelligence, ils ne repasseront pas par Jérusalem, qui, nous l'avons bien compris, est le sens d'une science non éclairée, sans conscience, une science meurtrière, à travers les religieux de l'époque, portés par Hérode. Toute cette logique d'une science qui n'est pas éclairée et qui vient attenter à la vie. Et ils ne repassent plus par Jérusalem, dans cette liberté désormais. Ils ne peuvent plus cautionner et être en lien avec ce type de fonctionnement. L'envoi en mission, notre tâche, notre manière d'être au monde et de le manifester, c'est pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, l'épiphanie est là. Il y a une manifestation bouleversante de l'esprit. Le Seigneur vient toujours plus profondément s'approcher de sa lumière, pour nous inviter à être aimantés, à le rejoindre de plus en plus d'êtres sont appelés mystérieusement, toute tradition confondue. Le Christ n'appartient pas simplement aux chrétiens, il est venu sauver toute l'humanité, tous les êtres humains et tout l'homme. C'est universel, il pose cette dimension immense d'un Verbe qui vient se faire chair plus que jamais aujourd'hui. Et donc, tout notre travail de venir aimanter que nous sommes, attirés, touchés par cet amour d'un Seigneur qui vient imprégner notre chair, venir s'agenouiller, dire oui, nous voici, me voici, servante, serviteur, je ne sais pas comment, mais c'est toi maintenant, Seigneur, qui guide ma vie.
Je m'offre à toi, je me donne à toi. Maintenant, conduis-moi vers ces verts pâturages d'un accomplissement pour l'avènement justement de cette épiphanie, que nous devenions ensemble lieu de manifestation, parce que témoignant et devenant messager du message, mais en l'incarnant pas simplement et en le disant, mais en l'incarnant dans le corps, dans la chair, dans une manière différente de marcher, une manière différente de fermer la porte, avec douceur, avec conscience, avec présence. Voilà, que ce temps d'épiphanie nous comble de cette grâce, de cette exigence qui est là, pour nous rendre toujours plus dans ce chemin d'humilité et d'écoute. Fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour que les nuées fassent pleuvoir le juste dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Pour que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes, la libération des possédés et la guérison des malades, prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps, prions le Seigneur. Pour que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice, en particulier sur les âmes des servantes et serviteurs défunts, prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation, prions le Seigneur. Pour que nous fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit: Prête une oreille attentive, Seigneur, à notre désir de mutation dans ce monde instable. Mourir à nous-mêmes et ne vivre que pour toi, en toi et par toi, car nous sommes ton peuple, régénéré par l'eau et illuminé par ta grâce. Sauvegarde et exauce celles et ceux qui te supplient, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui bénit et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Le mystère de Jésus-Christ qui n'a pas été découvert aux autres générations est maintenant révélé. Épiphanie. Et le Saint-Esprit nous apprend que tous les peuples de l'univers sont appelés au même héritage, qu'ils sont membres d'un même corps que le peuple juif qui a accueilli Jésus, et qu'ils ont part avec eux où est né Jésus, et qu'ils ont part avec eux aux promesses de Dieu, afin que la sagesse de Dieu, si merveilleuse dans la diversité de ses énergies, soit manifestée. Celles et ceux qui demeurent en tant de lieux lointains dispersés dans le monde apportent leurs prières et leurs présents à l'enfant roi. Et vous, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque à Digne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descend sur nous, et la vérité. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, puis vient donc avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des beaux-frères de Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David, des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Ars, les abbés Noël, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nercy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarome, Jean de Neustadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Tite, disciples de Saint Paul, apôtre de la Crète, Saint Féréol, évêque d'Uzès, Saint Grégoire, évêque de Langres, Saint Rigobert, évêque de Reims, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Prêtre Joseph, Prêtre Régis, Christian, Annie, Yves, Stéphane, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Simon, Reine, Michel, Alice, Sarah, Olivier, Benoît, Grégory, Marie-Charlotte, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection, bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face.
notre paroisse, des malades, nous souvenons en particulier de Christophe, Nicolas, Émilie, Marie-Amélie, Romain, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Marie-Madeleine, Serge, Roland, Monique, Caroline, Claude, Ava, Jean-Daniel, Benjamin, Christopher, Reynald, Baptiste, Virginie, Victoria, Agnès, Sébastien, Mireille, Claude, Silvio, Sylvian. Aide tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Ayant entendu les noms et les demandes des offrandes, nous supplions ta clémence par ton Fils Jésus-Christ qui a changé l'histoire. Miraculeusement, l'élément de l'eau en vin. D'être ordonné que les noms tissés dans ces diptyques que nous venons de prononcer soient associés à celles et ceux des saints, et que nous connaissions ton Fils, le seul Sauveur du monde, co-éternel à toi, Père, et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père, Maître de tout, Dieu éternel. Car tu as manifesté à ton peuple ta puissance et ton salut, lui accordant la lumière de cette solennité. Une étoile plus brillante que les autres a appelé les hommes des pays lointains
pour leur permettre d'adorer le vrai roi du monde sous la forme d'un enfant nouveau-né, lumière qui devait se manifester, salut que tu as mis devant tous les peuples. C'est pourquoi l'univers tout entier exulte d'une joie débordante, chantant avec les puissances célestes l'hymne de ta gloire en disant Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour révéler sa naissance céleste, il a rassemblé devant le monde en ce jour les miracles de sa majesté. Il a montré aux mages l'étoile divine qu'il devait adorer, et laissant passer un temps, il sanctifia les flots du Jourdain par son baptême, et enfin à Cana de Galilée, il changea l'eau en vin. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de l'alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce vin, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir tous devant toi et te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions et supplions ta majesté, Seigneur, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descendent sur nous, sur ce pain, sur ces coupes, sur nos familles, sur le monde entier, la puissance et la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois
sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Et que ces dons soient bien portants, et que ces dons soient protection, bien portants et remède aux malades. Procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en leur abondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs. Qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons notre Dieu du ciel, comme Père et Fils. Sur la terre
délivre-nous du malin, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as libérés de la mort, afin qu'en tout temps, nous contemplions tes préceptes avec ferveur, tes jugements avec respect, et tes promesses avec allégresse, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tu es né caché dans une grotte, ô Sauveur. Alléluia. Manifestant au monde ta royauté. Alléluia. Alléluia. Tu es né caché dans une grotte, Seigneur, ô Sauveur. Alléluia. Tu es né caché dans une grotte, ô Sauveur. Alléluia. Manifestant au monde ta royauté. Alléluia. Alléluia. Les saints dons aux saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Seigneur, que ton étoile brille sur nous en manifestant l'éclat de ta splendeur. Que Bethléem soit aujourd'hui le berceau royal de l'Église naissante. Et que le Christ règne dans nos cœurs, lui qui est toute miséricorde et béni au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères de tous qui désirons communier, qui nous sommes baptisés au nom de la divine Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, rappelons-nous cette parole du Christ lui-même. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais comme tu es aimé, comme tu es recherché, cherché. Alors Seigneur, pardon d'être sourd, pardon pour tant d'absence, pour tant d'indifférence à ta présence, pour nous, pour nos familles, pour l'humanité. Pardon Seigneur. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité amour nous pardonne, nous guérisse, nous délivre, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que dans la vérité de Christ, le Fils de Dieu, le monde saurait les pécheurs de Jésus. Je crois aussi que ceci viendra de Christ. Accepte-moi de ces mystiques qu'on a conduits au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un plaisir que je donne. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérie dans mon âme et dans mon corps. Et je suis béni que tu es mon Seigneur, mais qui est seul parole, et je serai seul.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant communié au redoutable et immortel mystère du Christ, demandons au Seigneur de dissiper en nous toutes ténèbres, afin que nous lui présentions avec les mages des offrandes dignes de lui. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, ton peuple avec bienveillance, et comme tu l'as réjoui par tes divins sacrements, accorde-lui aussi l'absolution de tous ses péchés, par le Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de l'Épiphanie, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix, de l'Égyptia, de la Shalom, de la Salam, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, et en particulier de saint Tite, apôtre de la Crète, disciple de saint Paul, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Je propose de chanter 3 fois le tropère que vous devez avoir, le tropère de la... Il était au fond de l'église peut-être. Le tropère de Noël en fait, qui nous rappelle tout le mystère de l'épiphanie. Ta naissance au Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence. Ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer, soleil de justice, et de contempler Orient venu d'en haut, Seigneur, gloire.
t'instruis par l'astre de t'adorer, soleil de justice, et de contempler Orient venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ta naissance au Christ, notre Dieu, a fait sortir dans le monde la lumière de l'intelligence. Ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer, soleil de justice, et de contempler Orient venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi. Et maintenant, Souverain Maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes servantes, tes serviteurs s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Humanité. Voilà, belle fête, un petit peu par anticipation.